31 mars 2025, sous les flashs des caméras et devant une nation sous le choc, Kim Soo-yeon apparaît en larmes. L'acteur sud-coréen de 37 ans, autrefois adulé pour ses rôles dans My Love from the Star et Queen of Tears, s'effondre en plein direct lors d'une conférence de presse exceptionnelle. La voix tremblante, il nie avec émotion avoir entretenu une relation interdite avec l'actrice Kim Se-yeon lorsqu'elle était mineure. Autour de lui, l'atmosphère est lourde. Le scandale, qui couvait depuis des semaines, a atteint son paroxysme. Comment en est-on arrivé là? Quels éléments ont pu conduire l'un des acteurs préférés et le plus respecté de Corée du Sud à une pareille humiliation publique? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la chronologie complète de cette affaire retentissante, analyser les causes du scandale, relayer les réactions en Corée du Sud ainsi qu'à l'international et mesurer les conséquences sur la carrière de Kim Soo-yeon et sur la société coréenne. Car oui, cette histoire va bien plus loin qu'un simple problème d'image d'un acteur. C'est toute la société qui est touchée. Préparez-vous à plonger au cœur d'un drame mêlant gloire, amour secret, tragédie et déferlement médiatique. Kim Se-yeon, jeune actrice prometteuse, et Kim Soo-yeon, star confirmée, se rencontrent à l'abri des regards. En 2019, Kim Se-yeon a 19 ans, une adulte selon la loi coréenne, et Kim Soo-yeon, 32 ans, est au sommet de sa carrière. Selon les propres aveux ultérieurs de l'acteur, ils entament une relation amoureuse cette année-là, qui durera environ 1 an. À l'époque, rien n'a filtré publiquement de cette idylle. Kim Soo-yeon est connu pour sa grande discrétion sur sa vie privée et aucun média ne les relie l'un à l'autre. Pourtant, des rumeurs de relations commencent à circuler timidement dans les milieux du showbiz. Kim Se-yeon poste même furtivement sur Instagram une photo de deux, visage proche, fin 2024. Photo d'ailleurs rapidement supprimée, mais pas assez vite pour éviter les captures d'écran. Cet étrange post alimente la curiosité. Y aurait-il eu quelque chose entre l'actrice en difficulté et la superstar? L'agence de Kim Soo-yeon, gold medaliste, dément alors toute relation scandaleuse, laissant entendre que s'ils se sont fréquentés, c'était après la majorité de Se-yeon et que concrètement, l'affaire est du passé. À ce stade-là de l'histoire, la rumeur reste contenue, étouffée par le démenti et le peu d'informations concrètes. Mais en coulisses, la situation de Kim Se-yeon se détériore. Son parcours, autrefois brillant, a déraillé. En mai 2022, elle est impliquée dans un grave incident de conduite en état d'ivresse. Au volant dans les rues de Séoul, la jeune femme de 21 ans provoque un accident, endommageant lampadaires et transformateurs électriques. Le scandale explose alors autour d'elle. Les médias relayent en boucle son erreur. Les réseaux la fustigent. Kim Se-yeon présente des excuses publiques et paie des compensations pour les dégâts. Mais voilà, le mal est fait. Sa réputation est brisée et sa carrière mise en pause. Elle perd ses rôles prévus, notamment dans le drama Trolley et la série Netflix Bloodhounds, qui doivent la remplacer ou annuler sa participation. La pression médiatique sur Kim Se-yeon devient féroce. Chaque aspect de sa vie est passé au crible. Ses difficultés financières font l'objet de spéculations. On l'accuse sur YouTube d'exagérer ses problèmes d'argent, de jouer les victimes pour attendrir le public, alors qu'en réalité, la jeune actrice peine à joindre les deux bouts. Privée de revenus après son scandale, elle prend alors des petits boulots comme serveuse en café, tout ça pour rembourser ses dettes, ce que certains moquent cruellement en ligne. Sa famille et ses proches s'inquiètent de sa santé mentale, fragilisée par ce harcèlement continu. Alors que pendant ce temps, Kim Soo-yeon reste en retrait de ces tumultes. En 2023, il est occupé par le tournage de Queen of Tears, un drama à gros budget qui assoit encore davantage sa popularité. Il ne fait aucun commentaire public sur Kim Se-yeon. Leur histoire, si histoire il y a eu, semble enterrée. Mais en coulisses, le destin de Kim Se-yeon reste lié à celui de Kim Soo-yeon de manière trouble. En mars 2023, selon des révélations postérieures, Kim Se-yeon aurait écrit une lettre désespérée à son ancienne agence et à Kim Soo-yeon, qu'elle appelle familièrement Oppa, dans l'unique but de demander de l'aide. Dans ce message poignant révélé plus tard, la jeune femme implore. « Oppa, c'est Se-yeon. J'ai reçu la lettre recommandée. Je me poursuis en justice. Je me prépare à revenir à l'écran et je prévois de te rembourser progressivement à chaque projet. Ce n'est pas que je refuse de payer,
Mais je ne peux tout simplement pas gérer 700 millions de won d'un coup. S'il te plaît, donne-moi du temps. Je t'en supplie, aide-moi. Ces mots déchirants, datés du 19 mars 2023, suggèrent que Kim Se-lon se sent traqué par son ancienne agence pour rembourser une énorme somme, l'équivalent de 700 millions de won, ce qui fait environ 525 000 euros, liés aux pénalités de son scandale de 2022. Gold Medalist, l'agence commune qu'elle partageait avec Kim Soo-yeon, lui réclame en effet des dommages et intérêts pour compenser la perte des contrats causés par son accident. Kim Soo-yeon a-t-il eu connaissance de ce message ou même tenté de la joindre? On l'ignore. D'après un avocat de la famille, Kim Se-lon aurait posté la fameuse photo d'elle avec Kim Soo-yeon sur Instagram dans l'espoir d'une réaction de sa part. Mais aucune réponse publique ne vient. Leur liaison passée demeure non confirmée officiellement. Isolée et acculée, Kim Se-lon traverse alors l'année 2024 tant bien que mal, sous le regard acéré d'une partie de l'opinion publique qui la traite déjà en paria. Le drame éclate le 16 février 2025. Cette nuit-là, Kim Se-lon est retrouvée morte à son domicile. Les autorités concluront à un suicide. Elle n'avait que 24 ans. L'ironie du sort veut que ce jour tragique soit aussi l'anniversaire de Kim Soo-yeon. La nouvelle de la disparition de la jeune actrice se répand rapidement, plongeant ses fans et collègues dans la peine. Mais très vite, la tristesse laisse place à l'effroi devant certaines révélations. En effet, la famille endeuillée de Kim Se-lon brise le silence et met en cause Kim Soo-yeon de manière explosive. Quelques jours après le décès, les proches de l'actrice contactent une chaîne YouTube d'investigation bien connue en Corée, Garoselo Yonkuso. Cette chaîne, gérée par d'anciens journalistes, souvent controversée mais influente, se spécialise dans des scandales politico-médiatiques. Les proches de Kim Se-lon y dévoilent ce qu'ils représentent comme la face cachée de la relation entre Kim Soo-yeon et Kim Se-lon. Le public stupéfait apprend ainsi fin février 2025 via YouTube que Kim Soo-yeon aurait eu une liaison secrète de 6 ans avec Kim Se-lon, débutée lorsqu'elle était collégienne. Selon ces allégations, la romance aurait commencé vers 2015, alors que Se-lon n'avait que 15 ans et lui 27. Des preuves sont exhibées en vidéo, plusieurs photos inédites montrant Kim Soo-yeon et Se-lon ensemble à différentes époques, des captures prétendues de messages intimes et même la photo d'une lettre manuscrite que Kim Soo-yeon aurait écrite à Kim Se-lon en 2018 durant son service militaire. Sur cette lettre, s'il s'agit bien de la sienne, on verrait l'acteur de 30 ans déclarer ses sentiments à une Se-lon de 18 ans. Ces éléments, brandis par la famille de Se-lon, brossent le tableau troublant d'une relation cachée et potentiellement illégale aux yeux de l'opinion, sinon de la loi. Coup de tonnerre, l'idole irréprochable serait en réalité coupable d'avoir fréquenté une mineure, abusant de son influence. Et pire, certains insinuent que l'attitude de Kim Soo-yeon aurait contribué au geste fatal de la jeune femme, qu'il l'aurait ignorée quand elle demandait de l'aide, la poussant au désespoir. Pour une société coréenne très sourcilleuse sur la morale de ses stars, l'accusation est gravissime. Immédiatement, la machine médiatique s'emballe. Les médias traditionnels reprennent l'affaire, d'abord prudemment, en relatant la mort tragique de Kim Se-lon et les allégations portées contre Kim Soo-yeon sans conclusion hâtive. Mais très vite, l'affaire prend des proportions nationales. Le nom de Kim Soo-yeon est sur toutes les lèvres. La presse à scandale et les talk-shows dissèquent la moindre rumeur. L'acteur, silencieux, est assailli de toutes parts, sans même avoir eu le temps de présenter sa propre version. Sur Internet, la nouvelle enflamme les réseaux. Sur X, sur Instagram, sur les forums coréens du style Nate DC Inside, c'est l'explosion. En quelques heures, des hashtags figurent en tête des tendances mondiales. Deux camps se dessinent alors. D'un côté, les fans inconditionnels qui lancent des hashtags du style We stand with Kim Soo-yeon et support Kim Soo-yeon pour défendre leur idole envers et contre tout. Et de l'autre, une vague d'indignation manifeste son écœurement avec des mots-clés comme hashtag cancel Kim Soo-yeon qui fleurit chez ses détracteurs. Les révélations de Garoselo font l'effet d'une bombe parce que elles ne viennent pas de tabloïds anonymes, mais de la famille même de Kim Se-lon. La tante de l'actrice, en particulier, aurait publiquement blâmé Kim Soo-yeon pour la mort de sa nièce, l'accusant d'avoir détourné le regard de sa détresse. Enfin, vraiment de la même famille ? Il semblerait que non. Cette femme n'est pas une parente biologique de l'actrice, mais elle est reconnue comme telle par la famille.
Car oui, cette relation a été contestée par certaines personnes, notamment le youtubeur Ijino, qui a mis en doute la légitimité de cette femme en tant que membre de la famille. Mais la mère elle-même de Kim Se-ron a précisé que cette femme fait bien partie de leur vie depuis près de 20 ans, ayant été présente dès les débuts de la carrière de sa fille, et qu'elle est donc considérée comme une véritable tante au sein de leur cercle familial. Ces paroles attisent encore l'émoi général. Sur les comptes Instagram de l'acteur et de son agence, des milliers de commentaires vengeurs apparaissent. Justice pour Se-ron. Ton anniversaire est le jour de la mort de quelqu'un d'autre. Ou bien encore, je ne soutiendrai jamais quelqu'un qui profite de mineurs. Tout finit par se savoir. Peut-on lire sous les publications récentes, au milieu d'un déferlement de haine. Au-delà de la colère morale, certains fans expriment aussi leur tristesse et sentiments de trahison. Kim Soo-yeon était un modèle pour beaucoup, un oppa exemplaire. Apprendre qu'il aurait pu cacher une telle faute crée un choc. Des termes très durs émergent, certains allant jusqu'à le traiter de péd. En face, ses partisans arguent qu'on ne peut le juger coupable sur la seule fois de vidéos YouTube et de témoignages biaisés. La guerre des camps est déclarée sur Internet, et chaque camp campe sur ses positions, rendant le climat toxique et polarisé. Accusé du pire, Kim Soo-yeon ne peut absolument plus rester muet. Durant plusieurs semaines après les révélations, il s'était retranché dans le silence, probablement sur les conseils de ses avocats, tandis que son agence Gold Medalist publiait des communiqués de démenti. Dès le 17 mars 2025, Gold Medalist avait nié fermement que Kim Soo-yeon ait eu la moindre relation avec Kim Se-ron lorsqu'elle était mineure, qualifiant les allégations de clairement fabriquées et totalement inacceptables. L'agence précisait que si romance il y avait eu, elle avait débuté bien plus tard et dénonçait le caractère diffamatoire de la vidéo YouTube. Mais ces déclarations écrites n'ont absolument pas suffi à calmer la tempête. La pression s'accentue de jour en jour. Chaque apparition publique de l'acteur est traquée. Il annule des fan-meetings, il reste à l'écart des médias. Bref, finalement, face à l'ampleur de la controverse, Kim Soo-yeon décide de s'exprimer lui-même. Il choisit de le faire dans les règles de l'art en Corée, au cours d'une grande conférence de presse télévisée convoquée le 31 mars 2025 dans un hôtel de Séoul. Des dizaines de médias locaux et internationaux sont présents. La diffusion est en direct sur les principales chaînes d'infos coréennes. L'ambiance est électrique. Quand Kim Soo-yeon entre dans la salle, l'assemblée retient son souffle. Visage fermé, vêtu de noir, il s'incline devant les caméras en signe d'excuse pour la tumulte causée. Puis, d'une voix posée mais chargée d'émotion, il livre sa vérité. « Je m'adresse à vous aujourd'hui, car je ne peux pas admettre ce qui est faux. » Commence-t-il en substance, les larmes aux yeux. L'acteur confirme d'abord une partie des faits. Oui, il a bien eu une relation avec Kim Se-ron. Mais non, pas quand elle était mineure. « Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans, et nous sommes sortis ensemble pendant environ 1 an. » précise-t-il, situant donc la liaison vers 2019-2020, alors que Kim Se-ron était majeure. En revanche, il dément catégoriquement tout lien pendant l'adolescence de la jeune femme. « Je n'ai jamais fréquenté la défunte quand elle était mineure, » insiste-t-il avec force. Puis Kim Soo-yeon aborde la question la plus délicate, celle de la responsabilité morale dans le suicide de Kim Se-ron. D'une voix brisée, il déclare « Il n'est pas vrai non plus que la disparue ait fait ce choix tragique parce que je lui aurais tourné le dos. » En prononçant ces mots, on le voit ravaler ses sanglots, conscient de la gravité du sujet. Il réfute donc l'idée qu'il aurait ignoré un appel à l'aide de Se-ron ou qu'il l'aurait laissé tomber au point de la pousser à bout. Kim Soo-yeon explique également pourquoi il avait gardé secrète et nié publiquement sa relation passée avec Se-ron jusque-là, par contrainte professionnelle et protection de son entourage. À l'époque de leur idylle, il tournait Queen of Tears et ne pouvait pas se permettre de confirmer une relation qui aurait mis le feu aux poudres en pleine promotion du drama. « En tant qu'acteur principal, je ne pouvais pas officialiser notre relation pour ne pas impacter l'équipe et les autres acteurs, » confie-t-il, révélant ainsi avoir choisi sa carrière et la tranquillité du tournage au détriment de la transparence sur sa vie privée. Ce mensonge par omission, aujourd'hui, lui coûte cher en image. Il apparaît aux yeux du public qu'il a publiquement menti sur ce point. Afin de démontrer les preuves avancées par la famille de Se-ron, Kim Soo-yeon et son équipe juridique apportent leurs contre-arguments. Ils affirment que certaines captures de messages présentées dans l'exposé YouTube sont des faux grossiers,
Des captures qui ne peuvent provenir de l'actrice, dit-il, sans entrer dans les détails techniques. Son avocat annonce dans la foulée avoir déposé plainte contre les responsables de la chaîne Carosella et toute personne impliquée dans la diffusion de ces accusations mensongères. Il réclame environ plus de 8 millions d'euros de dommages et intérêts pour diffamation. Une plainte pour diffamation et violation de la loi sur la protection de l'information est également en cours, signifiant que Kim Soo-yeon compte bien poursuivre l'affaire jusqu'au bout sur le terrain judiciaire. Cette posture combative vise à le disculper et à envoyer un message très clair. Il se dit victime d'un coup monté médiatique. Selon lui, les accusations sont un tissu de mensonges orchestré après la mort tragique de Selon, un déferlement irrationnel de colère cherchant un coupable. D'ailleurs, souligne-t-il, la loi coréenne fixe l'âge du consentement à 16 ans, et Selon avait déjà dépassé cet âge quand ils ont débuté leur relation. Sur le plan légal, insiste son avocat, même s'ils avaient été ensemble dès ses 18 ans, aucune infraction ne pourrait être retenue. À mesure que Kim Soo-yeon parle, les flashs crépitent. Il s'effondre en larmes à plusieurs reprises en évoquant Selon, la défunte, et en clamant son innocence. Cette image de l'acteur pleurant, visage dans la main, fait la une des JT du soir. C'est un moment rare en Corée du Sud de voir une célébrité de ce rang afficher ainsi sa vulnérabilité. Beaucoup de spectateurs sont bouleversés par ces sanglots, d'autres restent sceptiques et y voient même une performance pour sauver sa peau. Quoi qu'il en soit, cette conférence de presse marque un tournant. Kim Soo-yeon est sorti du silence, et il a fermement rejeté les accusations. Mais le mal est-il déjà fait ? Les preuves présentées par la famille de Selon ont frappé l'imaginaire collectif. Malgré ces dénégations, une partie du public demeure convaincue de sa culpabilité morale, tandis que ses fans retrouvent un peu d'espoir en son innocence. La bataille de l'opinion publique est très loin d'être terminée. Jamais un scandale n'a divisé autant les fans et les collègues d'une star coréenne. En Corée du Sud, le retentissement de l'affaire est immense. Les grands médias d'information, journaux, télévision, traitent le sujet en boucle. Les titres chocs se multiplient. Scandale sexuel, Kim Soo-yeon accusé. Kim Soo-yeon en larmes dément les accusations. Le mystère autour de la mort de Kim Selon. Chaque nouveau rebondissement est décortiqué. Les médias coréens sont parfois critiqués pour en faire un peu trop. Ainsi, le Korea JoongAng Daily, un journal très populaire en Corée du Sud, publie un éditorial dénonçant la couverture excessive de l'affaire, au détriment d'un débat de fond sur la protection des jeunes dans le milieu du spectacle. On reproche alors à certains journalistes d'en faire un peu trop, de sensationnalisme, d'amplifier le scandale pour l'audience. Le phénomène des youtubeurs révélateurs de scandales, tels que Carosella par exemple, est mis en accusation pour leur rôle dans la persécution médiatique de Kim Selon et maintenant de Kim Soo-yeon. L'opinion se divise entre ceux qui pensent que la presse a le devoir de tout exposer et ceux qui s'inquiètent d'une chasse aux sorcières. Et dans l'industrie du divertissement, c'est la véritable stupeur. Kim Soo-yeon, le MVP intouchable, voit ses collègues prendre leur distance prudemment. Plusieurs acteurs et actrices qui le suivaient sur Instagram se désabonnent subitement de son compte. Geste hautement symbolique dans la K-culture. Par exemple, Im Siwon, acteur et chanteur populaire, récemment à l'affiche de Squid Game 2, est l'un des premiers à effacer Kim Soo-yeon de sa liste d'abonnements dès le début du scandale. Han Bo-hyun, autre acteur en vue, lui aussi emboîte le pas. Début avril, les fans remarquent qu'il ne suit plus personne, ayant carrément vidé sa liste pour ne pas pointer directement et uniquement Kim Soo-yeon. D'autres noms circulent, comme par exemple l'actrice Solina du drama Business Proposal. Elle aussi, elle aurait fait de même. Mais elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de partenaires de drama passés qui ont fait la même chose. Ces unfollow massifs sont scrutés par les netizens et relayés par la presse people, y voyant ainsi une sorte de baromètre macabre de la réputation de l'acteur. Visiblement, le milieu du spectacle commence à le mettre à l'écart pour ne pas être entaché par l'affaire. Les fans coréens, quant à eux, sont plus divisés que jamais. On assiste à des scènes inédites. Des groupes de fans organisent des campagnes de boycott contre leurs stars d'hier. Sur les forums et les cafés en ligne dédiés à Kim Soo-yeon, certains annoncent carrément quitter le fandom. D'autres expriment leur déception profonde. Des banderoles virtuelles, boycott Kim Soo-yeon, apparaissent dans les commentaires, appelant à cesser tout soutien. Sur des sites marchands, des fans revendent soudainement leurs goodies et albums signés. Parallèlement, les fanbases internationales de l'acteur, que ce soit en Chine ou en Asie du Sud-Est, se mobilisent, eux, pour contrer cette image négative, en inondant X de messages positifs et en rappelant ses actions caritatives ou son comportement exemplaire durant sa carrière. En Corée même, un pan de la population demeure fidèle à l'acteur. Des fan clubs organisés continuent d'afficher des messages de soutien,
en voyant par exemple des camions publicitaires diffuser des encouragements devant les locaux de gold medalistes, ce qui est une pratique assez courante dans les fandoms en Corée pour exprimer un mécontentement ou un soutien. On peut y lire des slogans du type Kim Soo-yeon, nous te croyons, ou alors ne laissez pas une vie être brisée par des rumeurs. Ces manifestations restent toutefois modestes comparées au torrent de critiques. Le scandale dépasse rapidement les frontières de la Corée du Sud. La renommée de Kim Soo-yeon, acquise grâce à la vague Hallyu, la vague coréenne, et ses dramas diffusés dans le monde entier, fait de cette affaire un sujet d'intérêt mondial. De grands médias étrangers traitent l'information. Reuters publie des dépêches détaillées dès la mi-mars, titrant par exemple « Des marques lâchent l'acteur Kim Soo-yeon en raison d'un scandale de dating ». L'agence de presse y relate la controverse autour de la relation avec Kim Se-lon et signale que des enseignes prestigieuses comme Prada ont mis fin à leur contrat avec l'acteur face à l'indignation publique. L'affaire est ainsi présentée comme suffisamment sérieuse pour provoquer une chute des endorsements d'une star de premier plan. Reuters mentionne même que la vidéo à l'origine du scandale cite des témoignages de proches de l'actrice disparue, soulignant le caractère intime du réquisitoire contre Kim Soo-yeon. Forbes, BBC News, CNN International reprennent l'histoire à leur tour, insistant sur l'image contrastée de Kim Soo-yeon, acteur au rôle romantique parfait à l'écran, accusé dans la vie réelle d'une faute impardonnable. En Occident, l'angle est souvent mis sur la notion de soulage du consentement, un terme qui frappe l'opinion et alimente des comparaisons avec d'autres scandales d'abus de jeunes mineurs. Les médias expliquent aussi le contexte coréen en rappelant que l'âge de consentement en Corée du Sud est de 16 ans, laissant entendre que si la liaison a commencé après cet âge, eh bien aucune loi n'aurait été enfreinte. En Asie, l'affaire fait les gros titres en Chine, où Kim Soo-yeon compte une immense fanbase depuis le drama My Love from the Star. Mais pas qu'en Chine d'ailleurs, au Japon, en Thaïlande, un peu partout. Des débats éclatent sur Weibo et sur d'autres réseaux asiatiques, opposant des fans chinois qui soutiennent l'acteur et des internautes complètement scandalisés par cette affaire. Certains journalistes japonais soulignent la coïncidence macabre de la date du suicide, le jour de l'anniversaire de Kim Soo-yeon, y voyant presque un destin lié. Le South China Morning Post, un journal de Hong Kong, publie un article analytique intitulé « Que nous dit l'affaire Kim Soo-yeon, Kim Se-lon sur la manière dont la Corée traite ses célébrités ?» Ce média s'interroge sur la double tragédie, celle d'une jeune actrice brisée par le système et celle d'un acteur anéanti par une vindicte populaire. Un acteur accusé d'avoir fréquenté une mineure, son démenti en larmes, une actrice sous implacable surveillance médiatique, un suicide. Qu'est-ce qui ne va pas avec le traitement de nos célébrités ? Voilà ce qu'on peut lire dans ce journal, dressant un parallèle avec d'autres cas récents. L'article replace le scandale dans un contexte plus large. Pression sociale extrême, culture du scandale, harcèlement en ligne, etc. Expliquant que la Corée du Sud est aux prises avec une introspection sur la protection de ses artistes. Globalement, l'image de l'industrie du divertissement coréen en prend un coup. Déjà ternie par des scandales antérieurs, que ce soit harcèlement de stars féminines, suicide de chanteuses, on a eu le cas de Sulli, on a eu le cas de Gwala il y a quelques années. Voilà maintenant qu'un nouveau dossier, mêlant possible exploitation sexuelle de mineurs et suicide, éclate. Des éditorialistes étrangers soulignent qu'il y a là deux problèmes distincts, mais concomitants. D'une part, si l'allégation est vraie, c'est un cas de relation inappropriée, voire de grooming. Le grooming, c'est tout simplement l'emprise d'un adulte sur une mineure. Mais d'autre part, l'acharnement médiatique de Kim Se-lon, suite à son erreur de 2022, montre la cruauté de la culture du boycott et du shaming en ligne. Beaucoup de médias internationaux adoptent une posture prudente, rappelant que Kim Soo-yeon bénéficie de la présomption d'innocence et qu'aucune charge criminelle n'est retenue contre lui à ce stade. On souligne aussi la complexité de l'affaire, qui mêle drame personnel et emballement public. En somme, le monde entier observe la chute d'une star d'habitude lisse, avec fascination, empathie ou indignation selon les cas, et attend de voir comment la situation va évoluer. Au-delà du choc médiatique, les répercussions concrètes pour Kim Soo-yeon sont énormes. Sa carrière, si florissante jusqu'alors, encaisse un coup d'arrêt brutal. Tout d'abord, les sponsors et les marques partenaires prennent leur distance en un temps record. Quelques jours après les premières accusations, fin février, début mars, des grandes marques annoncent successivement la fin de leur collaboration avec l'acteur. Le cas le plus emblématique est celui de Prada, le géant italien de la mode de luxe, dont Kim Soo-yeon était ambassadeur en Corée. Interrogé par un client dans un chat, Prada confirme avoir mutuellement décidé de mettre fin à sa collaboration avec Kim, sans vraiment plus de détails. Cette réponse laconique est largement partagée. Voir une marque de luxe internationale couper les ponts suggère la gravité de la situation. Et d'autres suivront d'ailleurs.
La marque coréenne de cosmétiques Jinto annonce rompre son contrat publicitaire avec l'acteur, évoquant des motifs substantiels rendant impossible l'exécution du contrat. Homeplus, grande chaîne coréenne de supermarchés qui utilisait son image, retire également ses affiches et met fin à son engagement selon des sources. Mais aussi Shinhan Bank, un groupe financier majeur dont Kim Soo-yeon était l'égérie. Elle aussi cesse toute campagne le mettant en scène. Mido, qui appartient au groupe Swatch pour les montres, Estée Lauder pour les parfums, des marques de cosmétiques comme You Beauty ou Décorté, et bien d'autres. On parle alors de 18 marques concernées qui suspendent ou annulent immédiatement leur contrat. C'est comme si l'édifice de sa gloire commerciale s'effondrait comme un château de cartes. Et les conséquences financières sont désastreuses pour Kim Soo-yeon et pour son agence. L'acteur était l'un des mieux payés du milieu. On estimait ses cachets à plus de 200 000 $ par épisode de drama. Ces publicités, qui pullulaient dans le métro de Séoul et sur les écrans, constituaient une source de revenus énorme. En perdant ses contrats, Kim Soo-yeon voit s'envoler des millions. Son agence, Gold Medalist, dont il est la principale tête d'affiche, subit alors un revers. Non seulement elle perd ses rentrées d'argent, mais elle doit peut-être payer des pénalités pour rupture anticipée de contrat. La presse évoque même une pression financière sur l'agence qui aurait investi dans la carrière de la star et se retrouve en difficulté suite à ce scandale. L'action en bourse de certaines entreprises partenaires à l'agence décroche totalement. Par ailleurs, ses projets artistiques en cours ou à venir sont complètement compromis. Kim Soo-yeon devait faire son grand retour dans une nouvelle série en 2025 sur Disney+, intitulée Knock Off, un thriller criminel très attendu. Après le succès de Queen of Tears en 2024, ce projet s'annonçait comme un nouveau hit, porté par la popularité de l'acteur. Mais avec le scandale, le sort de Knock Off devient incertain. Officiellement, la production n'a pas encore annoncé d'annulation, mais les médias spéculent sur un report ou une mise au placard pure et simple. Il semble difficile d'imaginer Disney+, lancer sereinement la série en pleine controverse, de peur d'un boycott du public. Des rumeurs internes laissent entendre qu'on attend de voir si l'orage médiatique se calme avant de se décider. De même, toute proposition de nouveau film ou drama pour Kim Soo-yeon est gelée pour l'instant. Les réalisateurs et producteurs, frileux, ne veulent pas associer leur nom à une figure controversée. En l'espace de quelques semaines, Kim Soo-yeon est passé du statut de valeur sûre à celui d'acteur à risque, dont personne ne sait s'il pourra réapparaître à l'écran sans provoquer rejet ou malaise. Les réactions du public confirment cette chute de popularité. Des sondages en ligne montrent un taux d'opinion favorable qui s'est effondré. Là où Kim Soo-yeon figurait régulièrement dans le top 5 des célébrités préférées des Coréens, il disparaît des classements, ou plutôt réapparaît dans les tops des personnalités les plus critiquées du moment. Les communautés de fans internationaux, notamment en Chine et en Asie du Sud-Est, continuent en partie de le soutenir. Mais on observe aussi chez elle une baisse d'engagement. Certains fan clubs ferment même leur page ou deviennent silencieux en attente du dénouement. Et le summum de la disgrâce pour un artiste coréen, étant souvent la liste noire, la fameuse blacklist des annonceurs et des diffuseurs, beaucoup se demandent si Kim Soo-yeon va rejoindre la liste des stars bannies des médias. En Corée, il arrive que des chaînes de télévision et des studios refusent d'embaucher des acteurs marqués par un scandale sexuel ou un crime, par crainte des protestations. Kim Soo-yeon n'est pas légalement condamné, mais le soupçon moral peut suffire. Enfin, l'acteur lui-même, au-delà de sa carrière, est touché personnellement. D'après des proches, rapportés anonymement dans la presse People, il serait en état de choc, très affecté psychologiquement par la tournure des événements. Lui qui était habitué aux louanges depuis des années, se retrouve vilipendé publiquement, parfois de façon très violente. Il aurait confié se sentir trahi par certains collègues qui l'ont lâché par un simple soupçon, et profondément attristé par le fait d'être lié à la mort de quelqu'un qu'il a connu intimement. Comme si le scandale principal ne suffisait pas, d'autres affaires viennent se greffer à la controverse autour de Kim Soo-yeon, brouillant encore plus son image. D'une part, un scandale financier surgit presque simultanément. L'agence de Kim Soo-yeon, donc Gold Medalist, se retrouve accusée d'implication dans une affaire de manipulation boursière. Cette coïncidence temporelle laisse la presse parler d'une véritable tempête parfaite, s'abattant sur l'acteur et son entourage. Alors en quoi consiste cette affaire ? Gold Medalist aurait, par le biais d'une société écran, investi massivement dans une entreprise nommée Siwon School, une plateforme d'éducation en ligne cotée sur le marché Kosdaq. Or, les autorités financières coréennes suspectent des irrégularités. L'action de Siwon School a grimpé de manière anormalement rapide, multipliant sa valeur par 7 en 9 mois. Le service antifraude financier a repéré ces mouvements et a alerté la police. L'hypothèse est que des acteurs,
possiblement l'agence Gold Medalist, aurait fait monter artificiellement le cours de l'action pour pouvoir en profiter. Gold Medalist dément toute implication, déclarant n'avoir aucune part dans ces transactions. Toutefois, l'affaire fait tâche pour Kim Soo-hyun. Bah oui, son nom est mêlé à un scandale de corruption financière maintenant, alors même qu'il lutte pour sa réputation sur le plan personnel. Les internautes y voient la preuve que tout son entourage est corrompu ou douteux. D'autres pensent même que ce scandale boursier, révélé par le même Carlo Cello sur YouTube, est peut-être une diversion ou une vengeance de la chaîne suite aux poursuites judiciaires enclenchées par l'acteur. Quoi qu'il en soit, ce deuxième scandale alourdit encore l'ambiance autour de Kim Soo-hyun. Dans les médias, on parle vraiment de scandale en cascade le concernant. D'autre part, certaines anciennes rumeurs ressortent opportunément, comme pour enfoncer le clou. Par exemple, ses détracteurs rappellent qu'en 2015-2016, au fait de sa gloire post My Love from the Star, Kim Soo-hyun avait été la cible de fausses rumeurs de liaison avec une fan mineure. Rumeurs à l'époque très marginales, vite étouffées, mais qui aujourd'hui sont exhumées pour alimenter la narrative du « bah voilà, ça serait pas la première fois ». Aucune preuve tangible ne vient étayer ces vieilles rumeurs, mais dans l'hystérie médiatique ambiante, certains y accordent du crédit rétrospectivement. De même, on reparle de ses liens familiaux. Kim Soo-hyun est le neveu d'un homme politique local, et cette connexion avait fait couler un peu d'encre par le passé. Certains insinuant qu'il aurait bénéficié de faveurs, etc. Un pistonné, quoi. Là encore, c'était resté anodin. Mais en 2025, ces détails ressurgissent sur des forums complotistes, cherchant à peindre un tableau d'ensemble d'un acteur pas si net qu'il le semblait. Dans le registre des rumeurs de dating, bien sûr hors affaire Celon, on évoque brièvement quelques potins qui avaient circulé par le passé. Sa supposée idylle avec sa partenaire de drama So Ye-ji en 2020, jamais confirmée d'ailleurs, et de toute façon éclipsée ensuite par le scandale de gaslighting propre à So Ye-ji, ou encore le fantasme de certains fans qui l'imaginaient en couple secret avec l'actrice IU après le drama Dream High. Ces rumeurs-là n'avaient jamais eu de substance, mais leur simple mention dans des articles synthèse du scandale ajoute au brouhaha médiatique. On a l'impression qu'on fouille tout le passé de Kim Soo-hyun pour dénicher la moindre zone d'ombre. Le scandale principal a agi comme un coup de projecteur sur l'ensemble de la vie de Kim Soo-hyun, exposant au public tout ce qui pourrait être utilisé contre lui. Et dans l'ère d'Internet, tout écho du passé, tout ragot, finit par refaire surface. Le scandale de Kim Soo-hyun et Kim Celon n'est pas une simple histoire de célébrité tombée en disgrâce. Il met en lumière plusieurs enjeux profonds de la société coréenne contemporaine, au croisement de la culture et de la célébrité, de la justice médiatique, ainsi que de la santé mentale. D'abord, il interroge sur la pression colossale qui pèse sur les stars en Corée du Sud. Le destin tragique de Kim Celon illustre la violence du système. En l'espace de 2 ans, cette jeune femme est passée du statut d'étoile montante à celui de paria harcelée en ligne. Après son erreur de 2022, la société ne lui a laissé aucune chance de rédemption. Commentaires haineux, moqueries sur sa situation financière, médias couvrant chaque détail de ses déboires. La société coréenne est notoirement sans pitié et oublie difficilement quand il s'agit des écarts des célébrités. Son suicide a douloureusement rappelé ceux d'autres artistes avant elle, comme les chanteuses Sulli et Gwoala en 2019, également ciblées par le cyberharcèlement. À chaque fois, le débat ressurgit. Comment protéger ces jeunes stars de la trop grande sévérité du public et des médias? Malheureusement, après quelques semaines des mois, le cycle semble se répéter. Nous n'apprenons jamais. Ensuite, l'affaire soulève la question de l'exploitation sexuelle de mineurs et des abus d'influence. Bien que Kim Soo-hyun nie les faits, l'idée qu'un acteur trentenaire ait pu abuser de la naïveté d'une adolescente pendant des années scandalise à juste titre. Cela fait écho à d'autres scandales mondiaux, par exemple des réalisateurs ou idoles accusés d'avoir entretenu des relations avec des mineurs. En Corée, la notion de grooming est de plus en plus discutée. L'opinion est devenue plus sensible à ces sujets, surtout depuis l'affaire des Nth Room qui a secoué le pays en 2020. Si les accusations contre Kim Soo-hyun s'étaient avérées, relation débutée à ses 15 ans, cela aurait constitué un cas retentissant de star profitant de son statut pour outrepasser les limites morales. Mais pour l'instant, aucune preuve irréfutable n'a confirmé ce scénario. Et légalement, l'âge du consentement de 16 ans complique la qualification d'un crime. Mais le soupçon suffit à alimenter une réflexion sociétale. Comment empêcher que de tels abus potentiels surviennent dans le milieu du spectacle? Faut-il mieux encadrer les jeunes acteurs? Créer des instances de signalement en cas de comportement déplacé de leurs aînés? Par ailleurs, ce scandale met en exergue le rôle ambigu des nouvelles plateformes de diffusion de rumeurs. La chaîne YouTube qui a diffusé les accusations, donc Carlo Cello, est emblématique d'une tendance où des journalistes alternatifs, comme on les appelle, ou les gossip youtubeurs, prennent le pas sur les médias classiques pour sortir des scoops.
parfois sans filtre ni vérification rigoureuse. Cette affaire montre leur pouvoir. Et oui, un simple live YouTube a suffi à démolir la réputation d'une des plus grandes stars d'Asie, et ça en quelques heures. D'un côté, cela peut être vu positivement si l'on considère qu'ils ont exposé une vérité cachée. Mais de l'autre, cela pose un grave problème si tout est basé sur des témoignages non vérifiés et qu'il s'avère que c'est faux. Car oui, la vie d'un innocent serait brisée injustement. La responsabilité de ces créateurs de contenu est pointée du doigt. En Corée, certains demandent un encadrement plus strict de ces chaînes et une lutte contre la diffamation en ligne. D'autres soulignent que ces youtubeurs comblent aussi un manque, révélant parfois des abus que la presse traditionnelle, qui elle est plus liée aux conglomérats et aux annonceurs, hésite à traiter. On constate aussi que, au travers des réactions, à quel point la morale publique est un facteur crucial en Corée du Sud. La notion de décence et d'honnêteté attendue des figures publiques est extrêmement élevée. Un écart de conduite jugé inacceptable, donc fréquenter une mineure, même de près ou de loin responsable d'un suicide, entraîne immédiatement un désamour complet du public. Cette vérité peut paraître extrême, car après tout, Kim Soo-hyun n'a commis ni crime de sang, ni violence avérée. Mais dans la culture coréenne, la perte de face consécutive à ce type de scandale est presque irrémédiable. C'est pourquoi tant de marques et collègues l'ont lâché du jour au lendemain. Le simple doute jette l'opprobre, car s'associer à lui reviendrait à cautionner l'immoralité présumée. Enfin, le cas de Kim Soo-hyun fait naître un débat sur la santé mentale des célébrités et le système d'accompagnement. D'aucuns font remarquer que si Kim Soo-hyun avait effectivement reçu un appel à l'aide de Celon et qu'il n'a pas su y répondre, cela relève possiblement qu'il n'était pas préparé ou entouré pour gérer une telle situation. Les agences coréennes encadrent strictement l'image de leurs talents. Mais qu'en est-il du soutien psychologique en interne, de l'éducation aux enjeux relationnels? La double tragédie, d'un côté une morte, de l'autre un autre effondré psychologiquement, pousse certains à demander une refonte du système, plus humain, moins centré sur le profit immédiat et bien plus sur le bien-être des artistes. Le scandale Kim Soo-hyun agit comme un miroir grossissant. Il reflète les excès d'une industrie où la gloire et la déchéance peuvent se succéder brutalement. Il révèle la puissance incontrôlée des médias dans la fabrication et la destruction d'icônes. Il met aussi en lumière les valeurs de la société coréenne. La protection des mineurs, la moralité des stars, mais aussi la compassion qui, parfois, manque face aux erreurs. Comme l'a écrit un éditorialiste, cette affaire n'a pas seulement détruit une carrière, elle doit surtout nous faire réfléchir à quel point nous poussons nos idoles au bord du gouffre. Au terme de cette immersion dans le scandale de Kim Soo-hyun, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? D'abord, l'étoffe d'un drame digne d'un K-drama. Malheureusement, un K-drama bien réel. Une romance secrète, une chute tragique, des accusations posthumes et un homme pleurant pour sauver son honneur. Ensuite, illustration implacable de la manière dont une société peut porter au nu, puis renier ses idoles en un éclair. Kim Soo-hyun se retrouve aujourd'hui dans une position des plus précaires. Sur le plan juridique, il y a fort à parier qu'il n'y aura pas de suite pénale. Si l'on en croit son récit, aucune loi n'a été violée et prouver le contraire semble assez ardu. D'ailleurs, un bon nombre d'experts pensent que les allégations d'une relation sexuelle avec une fille de 15 ans ne pourront probablement pas être poursuivies, faute de base légale solide et à cause de la disparition de la principale intéressée. En revanche, la bataille judiciaire pour diffamation entre Kim Soo-hyun et les instigateurs de l'exposé YouTube, elle, s'annonce longue. Ce sera l'occasion peut-être de faire la lumière sur la véracité ou non des preuves présentées. Si Kim Soo-hyun parvient à démontrer que tout était faux, il pourra espérer un début de réhabilitation. Mais le mal en termes d'image pourrait rester en partie irréversible. Sur le plan professionnel maintenant, l'horizon reste assez brumeux. Certains comparent sa situation à celle d'autres acteurs ayant traversé des scandales. Par exemple, plus récemment, on a l'acteur Yoo Ha-in, empêtré dans une affaire de drogue, qui lui a vu tous ses projets suspendus en 2023 et son avenir est encore en pointillé. Kim Soo-hyun, lui, n'a pas de problème légal de cette nature. Mais la réaction émotionnelle du public est tout aussi problématique. Son éventuel retour dépendra uniquement de l'évolution de l'opinion. Si de nouveaux éléments le disculpent aux yeux du public, par exemple, si la fameuse lettre de 2018 est authentifiée comme la seule correspondance prouvant que rien n'a commencé avant que Celon ait 18 ans, alors une partie des fans pourrait revenir. De même, avec le temps, l'indignation peut s'estomper, surtout si d'autres scandales surgissent ailleurs. L'actualité allant assez vite. Kim Soo-hyun pourrait alors tenter un comeback discret, peut-être d'abord à l'étranger, en Chine où sa fanbase reste assez solide, ou via un rôle un peu plus humble.
loin des paillettes, pour tâter un petit peu le terrain. Certains insiders murmurent qu'il aurait reçu des offres pour tourner dans d'autres pays d'Asie où l'affaire a moins d'impact direct. D'autres conseillent carrément un retrait prolongé, le temps que le public coréen oublie et que d'autres sujets fassent surface. Quoi qu'il en soit, le Kim Soo-young de 2025 n'est absolument plus celui d'hier. Ce scandale aura laissé des cicatrices indélébiles. S'il parvient un jour à remonter la pente, son image en sera changée à jamais. Peut-être verra-t-on émerger un Kim Soo-yeon plus mûr, échaudé par les épreuves, qui saura choisir des rôles en adéquation avec cette gravité nouvelle, ou à l'inverse, s'il ne parvient pas à reconquérir le cœur du public, restera-t-il comme un exemple de plus de ses carrières foudroyées du jour au lendemain. En attendant, cet épisode aura au moins eu le mérite de lancer des discussions nécessaires en Corée du Sud. Les leçons qu'on peut en tirer touchent aussi bien la responsabilité des médias, la protection des artistes, que l'attitude du public dans la culture du boycott. Comme le notait tristement un commentaire en ligne, la même foule qui a détruit Kim Se-yeon de son vivant veut maintenant détruire Kim Soo-yeon pour sa mort. Ce constat amer invite chacun à la réflexion. Dans notre quête légitime de justice et de transparence, ne sommes-nous pas parfois en train de créer de nouvelles victimes? Le rideau se ferme sur le scandale Kim Soo-yeon, un drame humain et médiatique dont les derniers chapitres restent peut-être encore à écrire. Et s'il y a des évolutions dans cette affaire, je n'hésiterai pas à refaire des vidéos analyses à ce sujet. Si cette histoire nous captive tant, c'est qu'elle dépasse la simple actu people. Elle nous parle de responsabilité, de compassion et de vérité à l'ère des réseaux sociaux. L'avenir nous dira si Kim Soo-yeon pourra, tel un phénix, renaître de ses cendres, ou s'il restera l'exemple tragique d'une étoile dont l'éclat s'est éteint trop brutalement. Salut, c'est Nicolas du futur. Je me permets d'interrompre Nicolas du passé pour éclaircir certains points et surtout apporter de nouvelles informations. Toute la vidéo que vous venez de visionner a été enregistrée en date du début du mois d'avril. Et vu que l'affaire Kim Soo-yeon est assez bouillante, en gros il y a des news tous les jours, vous vous dites sûrement, mais attends, je viens de regarder 40 minutes d'une vidéo, il n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de ça, comment ça se fait? En un mois, il s'est passé énormément de choses. Alors j'ai fait le choix aussi de ne pas parler de rumeurs un peu bêtes, voilà, des rumeurs à la con autour de l'artiste ou de la défunte, genre des trucs assez sombres et franchement quand on s'y attarde un petit peu, c'est ridicule. Je ne suis pas voici ni gala pour juste diffuser des rumeurs comme ça sur la seule base que ces rumeurs existent. Mais je me dois quand même de vous raconter ce qui s'est passé après cette conférence de presse de Kim Soo-yeon, car vous vous imaginez bien que la chaîne de YouTube Garoselo ne s'est pas contenté d'admirer Kim Soo-yeon en train de pleurer et qu'il a dit « Amen ». Non, non, non. Ce mois d'avril a été très riche. Je vais tout simplement vous lister la guerre qui se joue entre les chaînes YouTube, les YouTubeurs, l'agence de Kim Soo-yeon, gold medaliste, mais également la famille de Kim Se-yeon. Et tout ça avec la version de chacun. Mais avant de traiter le sujet, j'espère que vous avez bien compris pourquoi, quel est le but de cette vidéo, à savoir parler des faits. Je n'accable personne. Je ne veux surtout pas rentrer dans un camp ou l'autre en mode hystérie collective parce que je vous vois arriver de loin dans les commentaires. J'ai sorti certains propos dans la vidéo YouTube pour parler justement de faits qui peuvent être peut-être contredits par telle ou telle pensée. Ne me sortez pas des choses « Ah, tu défends Kim Soo-yeon parce que tu as dit ça » ou bien « Ah, mais tu détestes Kim Soo-yeon parce que tu as dit ça avec ça ». Non, les gars, à un moment donné, il faut simplement une personne qui fait table rase et vous raconte vraiment tous les faits, ce qui s'est passé. On n'est absolument pas obligé de prendre parti. Surtout que, je vais pas vous mentir, je m'en bats un peu les couilles de Kim Soo-yeon. Vraiment, c'est-à-dire que je ne regarde absolument pas ces dramas. Je crois même que j'ai jamais regardé un drama de Kim Soo-yeon en vrai. Je connais juste My Love from the Stars. Et c'est tout. Et Kim Se-yeon, je ne la connaissais même pas avant cette histoire. Pour vous dire, j'ai appris qui était Kim Se-yeon à cause de cette histoire. Et la seule fois où je l'ai vue, c'était en effet dans le film Ajushi quand elle était toute petite. Donc voilà, il n'y a pas de parti pris. Autant vous dire que je ne fais que compter. Alors pour répondre un petit peu à Kim Soo-yeon et sa conférence de presse, il faut savoir que la chaîne Garoselo a continué de diffuser des photos et des vidéos du couple. Rappelez-vous que durant cette conférence de presse, Kim Soo-yeon a annoncé que toutes les informations que la chaîne avait donné, donc toutes les images, tous les screenshots, les preuves visuelles, tout ça c'était du pipeau. Sur la fameuse photo de Kim Soo-yeon et Kim Se-yeon joue contre joue, Garoselo a répondu « On dit que cette photo est sortie en 2019, mais Kim Se-yeon a elle-même affirmé qu'elle avait été prise en 2016. Est-elle devenue étudiante du jour au lendemain ?» Garoselo a ensuite répondu à une autre photo de Kim Soo-yeon en disant « N'est-ce pas le lit de Kim Soo-yeon, son oreiller ? Qui a pris cette photo ?» Et Kim Soo-yeon lui a expliqué que cette photo a été prise le 14 décembre 2019 lors d'une promenade dans la forêt de Séoul. À l'époque, Kim Se-yeon avait 20 ans et étudiait à l'université Junggang. Garoselo a ensuite diffusé les enregistrements d'appels de Kim Se-yeon à Kim Soo-yeon, les appels, les FaceTime, et tout ça en 2018, c'est-à-dire quand elle avait 17 à 18 ans. Kim Se-yeon est née le 31 juillet 2000, ce qui signifie que l'appel qu'elle a eu le 20 juin 2018
avec Kim Soo-yeon, eh bien, elle avait 17 ans. Et quand elle a passé les FaceTime, elle en avait 18. Gallo-Cello a aussi souligné que la chaîne avait accès à 5 téléphones portables ainsi que 4 ordinateurs de Kim Se-yeon et qu'il collaborait avec les meilleures entreprises d'investigation numérique pour faire la lumière sur toute cette affaire. Il a ensuite dévoilé une capture d'écran d'un message envoyé par Kim Se-yeon à Kim Soo-yeon et cette capture d'écran a été prise à 2h30 du matin le 13 avril 2018. Et au vu du message, il s'est demandé si cette conversation n'était pas un signe évident d'une relation amoureuse. Gallo-Cello s'est aussi demandé quelle colère a dû ressentir Kim Se-yeon pour en venir à faire un screenshot spécifique de ce message à Kim Soo-yeon. Alors je vous traduis un petit peu le message. Oppa, quand je te manque et que tu as besoin de moi, tu restes en contact avec moi sans problème. Mais quand j'ai besoin de toi, tu es toujours absent. Ça me gêne de ne pas pouvoir te joindre. Si tu ne fais pas d'efforts, je ne te verrai plus. Gallo-Cello affirme également que Kim Soo-yeon utilisait différents noms ainsi que différents comptes KakaoTalk pour pas se faire prendre aussi facilement. En gros, il crée à chaque fois un nouveau compte KakaoTalk pour discuter avec Kim Se-yeon, puis quitter la conversation, puis supprimer le compte, puis en recréer un nouveau et ainsi de suite. C'est pourquoi le nom que vous voyez dans les screenshots, au lieu d'avoir le nom, il y a marqué inconnu. En gros, le compte a été supprimé. Alors je vous traduis un petit peu également la conversation. Les 2 premiers messages viennent de Kim Soo-yeon. Joli Nero, tu vas bien? Avec un emoji de cœur. Je sors de la base pour une petite pause. Kim Se-yeon répond. Salut. Elle lui envoie une capture d'une photo Instagram de Kim Soo-yeon. Je voulais te montrer ça. Et elle rigole. Gallo-Cello a ensuite partagé une photo de Kim Soo-yeon et selon lui, elle a été prise par Kim Se-yeon en 2017. Gallo-Cello s'exprime. Kim Soo-yeon, cette photo, dans les métadonnées, indique une date du 20 septembre 2017. Quelle est votre excuse? Kim Se-yeon était en seconde à l'époque. Vous souvenez-vous du quartier où vous étiez à cette date? Cette photo a été prise par Kim Se-yeon à cette date. Puis il a diffusé cette photo, disant « C'est probablement un selfie ». Mais bref, c'est une photo que Kim Soo-yeon a probablement envoyée à Kim Se-yeon. N'est-ce pas ta maison? Là où tu as mangé le ragoût de poulet épicé, faisant référence au Soju Date, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Ta maison a l'air jolie, tu es riche, c'est bien. Mais ce jour-là, Kim Se-yeon n'avait que 16 ans. Petit aparté, comme moi je lis ce genre de message, je m'attarde essentiellement sur la forme. Et moi ce que je peux voir, c'est que, Gallo-Cello utilise beaucoup le terme probablement. Voilà, probablement. Probablement, ça indique simplement une déduction. Voilà, ça n'en fait pas un fait. Donc quand tu dis c'est probablement un selfie ou c'est probablement envoyé à Kim Se-yeon, en fait, basé uniquement sur ça, on n'en sait rien. Aussi, Gallo-Cello a répondu, vous savez, aux affirmations de Kim Soo-yeon. Parce qu'il disait, en fait, dans la conférence de presse, que tous les messages, notamment celui qui affirmait que Kim Soo-yeon, du 19 novembre 2015 au 7 juillet 2021, ainsi que la photo publiée sur son compte Instagram datant de 2016, tout ça, c'était faux. Gallo-Cello, pour contrer un petit peu tout ça, il a montré une vidéo côte à côte des captures d'écran diffusées avec la véritable conversation entre Kim Se-yeon et sa cousine, prise sur le téléphone portable de cette dernière. Aussi, parmi les messages démentis par Kim Soo-yeon, il y a l'histoire du Soju Date. C'est une histoire où Kim Se-yeon s'est rendue au domicile de Kim Soo-yeon en juin 2018. Ce point-là, l'équipe de Kim Soo-yeon a confirmé la date, mais a nié complètement les allégations, affirmant que la famille de l'acteur était également présent. Cette photo fait extrêmement polémique, parce que Kim Se-yeon avait 16 ans, et les métadonnées de la photo montrent qu'il était 23 heures passées. Alors je ne sais pas si en France ça se fait beaucoup d'inviter des mineurs chez soi de base, mais en Corée absolument pas, à moins de certaines circonstances, comme par exemple en effet s'il y a les parents qui sont à côté, etc. Voilà, c'est une réunion, bon, pourquoi pas. Mais là, ça allait encore moins au vu de l'heure de la photo. Parce que la défense de cette photo, c'est de dire en gros que y avait la famille qui était à côté, donc voilà, il n'y a pas de problème. Ça rend entre guillemets la situation acceptable. Mais le problème, c'est que il n'y a aucune réelle preuve visuelle de l'apparition de cette famille en fait. On n'a que Kim Soo-yeon et Kim Se-yeon. On n'a aussi aucune disposition. J'imagine que moi, quand j'invite des amis chez moi, quand on commande de la nourriture sur Betaleminjon, on est là, il y a beaucoup de nourriture, il y a une exposition de bouffe, d'alcool, etc. C'est visuel, ça se voit. Mais là, c'est pas trop le cas. Et qui plus est, faire boire une adolescente de 16 ans du soju, famille ou pas, je connais pas de famille, moi personnellement coréenne, qui accepterait de faire boire leur adolescente de 16 ans du soju comme ça. Alors vous allez peut-être penser que je suis un peu naïf et que évidemment ça existe, je ne le nie pas, et je peux te garantir que mine de rien, il y a quand même des mœurs en Corée du Sud. Et faire boire de l'alcool à des adolescents, non. Bref, cette photo a causé pas mal de colère parce que
On comprend pas trop. On aimerait y croire, à cette défense, mais c'est un peu difficile à avaler. Ensuite, courant avril, il y a eu une pétition intitulée La loi de prévention de Kim Soo-yeon. C'est une pétition qui est là, en gros, pour relever l'âge de condamnation pour les mineurs. Comme je vous l'ai expliqué tout au long de cette vidéo, Kim Soo-yeon ne peut absolument pas être puni pénalement en vertu de la législation actuelle. Donc en gros, cette pétition, elle est là pour dire non, 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 désormais, l'âge légal sur mineur, ce n'est plus 16 ans, c'est 19 ans. Cette pétition a d'ailleurs recueilli plus de 20 000 signatures en l'espace de 24 heures, sachant qu'une pétition nécessite minimum 50 000 signatures, et ça dans les 30 jours, pour être transmise à la sous-commission de l'Assemblée nationale. Donc t'imagines bien que l'objectif est clairement atteint. Ensuite, est-ce que vous vous souvenez du youtubeur Lee Ji-no? Mais oui, c'est lui là qui a contesté en gros que la tante de Kim Se-yeon, ce n'est pas vraiment sa tante. Donc Lee Ji-no est clairement contre la famille de Kim Se-yeon. Il est beaucoup plus du côté de Kim Soo-yeon. Et bien malgré l'interdiction judiciaire de réaliser des vidéos sur la défunte, parce que oui, la famille de Kim Se-yeon du coup a porté plainte contre ce youtubeur là, donc il n'a absolument aucun droit de poster des vidéos sur Kim Se-yeon, eh bien il s'en est battu royalement les couilles puisqu'il a publié une autre vidéo de 12 minutes sur la défunte. Et dans cette vidéo, le journaliste qui est devenu un petit peu on le considère comme un cyberbully, il affirme que l'acteur Kim Soo-yeon était en couple avec une autre personne à l'époque où Kim Se-yeon, elle, prétendait le fréquenter. Je vais vous lire une partie de son communiqué. De nombreuses personnes continuent de soupçonner fortement Kim Soo-yeon d'avoir entretenu une relation avec Kim Se-yeon durant sa jeunesse. Le moment est venu de révéler les preuves décisives. J'ai investi ma vie et ma réputation dans cette enquête. Grâce à elle, j'ai commencé à enquêter sur les relations de Kim Se-yeon depuis 2016, y compris celles qu'elle a fréquentées après sa majorité. Mais j'ai pu retrouver et identifier les personnes qu'elle a rencontrées, allant de personnes anonymes à d'autres célébrités, en passant par des stars du sport, des hommes d'affaires, des chanteurs, des collègues à temps partiel, des stagiaires d'Idol et finalement son mari américain. Cette enquête a donné des résultats significatifs. Cette vidéo de Lee Ji-no ne contenait aucune preuve visuelle, juste sa propre parole, affirmant en gros qu'il ne voulait pas déclencher une nouvelle chasse à la sorcière en donnant des noms à droite à gauche. Il a toutefois affirmé avoir lui-même vérifié chaque information, concluant ainsi que Kim Soo-yeon et Kim Se-yeon étaient liés à des personnes totalement différentes et que donc en gros ils n'étaient pas du tout en couple. Alors je vous préviens, je vais vous lire son rapport complet, c'est un peu long, donc si vous avez déjà fini vos popcorn, il est temps d'aller prendre un deuxième paquet. Tout d'abord, j'ai reçu en 2016 une information selon laquelle Kim Se-yeon était en réalité en couple avec une autre célébrité, et non Kim Soo-yeon. Cette information était hautement crédible et m'a permis de comprendre la situation à l'époque. Je me suis concentré sur l'enquête concernant les deux célébrités soupçonnées d'avoir eu une relation avec elle. Cependant, un problème se posait. Malgré les allégations et les déclarations, aucune preuve concluante n'était disponible. Dans certains cas, Kim Se-yeon a directement mentionné ces personnes à ses amis, affirmant qu'elle était en couple, et ce qui a été d'ailleurs corroboré par les documents. Cependant, une enquête plus approfondie a confirmé que, contrairement à ces déclarations, elle n'était pas en couple avec l'une des personnes. D'autres personnes disposaient également de preuves objectives prouvant que cette relation n'avait jamais eu lieu. Dans ce contexte, révéler l'identité de ces personnes sans preuve solide pourrait entraîner une nouvelle chasse aux sorcières. Comme l'a montré le cas de Kim Soo-yeon, identifier quelqu'un sans preuve concluante ne peut que nuire. Petit aparté, c'est pour ça aussi que forcément, cette histoire passionne, déclenche la colère des fans de Kim Soo-yeon et aussi des fans de la défunte parce que, eh bien, il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de probablement, il y a beaucoup de je ne peux pas en parler tout de suite. Et pourtant, c'est étalé comme ça aux yeux de tout le monde. Il n'y a rien de plus polarisant. J'ai donc décidé de ne révéler que les faits pour lesquels je dispose de preuves concluantes. Alors, quelles preuves ai-je? À partir de maintenant, je partagerai l'intégralité du processus et de son issue avec les téléspectateurs. Tout d'abord, cette affaire ne concerne pas seulement Kim Se-yeon, mais aussi les relations passées de Kim Soo-yeon. Après enquête, il a été confirmé que Kim Soo-yeon entretenait une relation amoureuse avec une autre personne pendant cette période. Cette relation a duré de 2016 jusqu'à la fin de son service militaire en 2019, soit près de 3 ans. Bien que Kim Soo-yeon ait gardé cette relation secrète pour éviter de nuire à l'autre personne, ses amis proches savaient à quel point il était profondément attaché à cette partenaire. Contrairement aux affirmations de la vidéo Chicken Stew de 2018, donc là il fait la référence au Soju Date, vous savez quand Kim Se-yeon est chez Kim Soo-yeon à 23h à l'âge de 16 ans, Kim Soo-yeon était toujours en couple à cette époque. Pendant les longues vacances de Kim Soo-yeon hors de la base militaire pendant son engagement, Kim Se-yeon s'est rendu chez sa famille et ils ont commandé des plats à emporter ensemble. L'amitié entre eux s'est accrue. À cette époque, Kim Se-yeon savait également que Kim Soo-yeon entretenait une relation durable. On ignore quels étaient les sentiments de Kim Se-yeon envers Kim Soo-yeon à l'époque, mais il est confirmé qu'elle a activement pris contact avec lui. En conséquence, il semble que Kim Soo-yeon, qui était en couple, ait gardé une distance considérable avec Kim Se-yeon.
Là, le youtubeur va citer un ancien commentaire du journal Dispatch. Alors peu importe ce que vous pensez de Dispatch, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un petit peu la poubelle d'internet. Croyez-moi, c'est pas pire que X. Et cela au sujet de Kim Soo-hyun. En gros, il dit qu'il garantit la non-implication de l'acteur avec la défunte. En réalité, Kim Soo-hyun est connu pour ses loisirs comme le bowling, mais aussi pour chanter et sortir avec ses amis. La plupart du temps chez lui ou chez sa famille. À tel point que même Dispatch l'a désigné comme la célébrité la plus difficile à coincer dans un scandale amoureux. En réalité, aucune photo publique des relations amoureuses de Kim Soo-hyun n'a été publiée. Dans la vidéo Chicken Stew, rendue publique, il est en réalité accompagné de Hirobe, le représentant de son agence et un membre de sa famille. Pour résumer les événements, à l'époque, Kim Soo-hyun entretenait une relation durable avec une partenaire et Kim Se-yeon était au courant de tout ça et pendant sa longue pause, elle n'a visité la maison familiale qu'une seule fois. De fait, il a été confirmé que des éléments objectifs corroborent la relation durable de Kim Soo-hyun avec la partenaire qu'il a commencé à fréquenter en 2016. Il semble donc qu'il coopérera activement à l'enquête. Cette affaire relève clairement de la vie privée, mais depuis que l'enquête policière est sur le point de commencer, la vérité sera clairement établie grâce aux preuves disponibles. Alors, est-il possible que Kim Soo-hyun et Kim Se-yeon aient été en couple et eu d'autres relations en même temps? J'ai concentré mes investigations sur ce soupçon. Après vérification, il s'est avéré que c'était faux. La raison est que Kim Soo-hyun a été libéré de son service militaire le 1er juillet 2019. Après une relation d'environ 3 ans, il a mis fin à sa relation avec sa partenaire à la fin de son service militaire. Kim Soo-hyun a déclaré avoir été en couple avec Kim Se-yeon de l'été 2019 à l'automne 2020. Il est à noter que Kim Se-yeon avait également eu un autre partenaire avant cette période. Ceci est confirmé par des preuves évidentes. Kim Se-yeon est une personne très sociable et a fréquenté diverses personnes du lycée à l'université. Parfois, ces démonstrations d'affection, comme des baisers en public, ont été filmées. Les images que je dévoile aujourd'hui comprennent une vidéo de Kim Se-yeon montrant son affection à son partenaire à Séoul, entre les gares de Nongyang-jin et Donju, en 2019. J'ai sérieusement hésité à publier cette vidéo. Cependant, si la vérité n'est pas révélée, cela ne fera que donner lieu à de nombreuses accusations et spéculations injustes. J'ai donc pris la décision de la publier. Il a donc fourni des photos et des vidéos de Kim Se-yeon avec son soi-disant petit ami, qui n'est pas Kim Soo-hyun, et a affirmé donc qu'elle était affectueuse, donc ouverte à afficher sa relation publiquement. Parce qu'en Corée, c'est vrai que voilà, quand tu commences à te toucher, à prendre la main, le bras, à t'embrasser, c'est que vraiment tu veux montrer aux gens que voilà, vous êtes en couple, quoi. Commençons par les photos de Kim Se-yeon avec son partenaire de l'époque. Certains pourraient arguer que tenir la main d'un ami ne prouve pas forcément qu'ils étaient en couple. Alors pour clarifier le fait qu'il s'agissait d'un rendez-vous galant, j'ai décidé de révéler une scène où ils sont clairement vus en couple. J'espère que vous comprendrez. Comme ces photos ont été prises à une distance considérable, le visage de Kim Se-yeon n'est pas clairement visible. Cependant, cette vidéo a été prise par l'une de ses amies les plus proches, surprise de voir Kim Se-yeon manifester publiquement son affection et décider de la filmer. Cette vidéo a finalement été diffusée auprès de certains membres du personnel de son agence et par des moyens similaires, j'ai pu l'obtenir. Les métadonnées de la vidéo confirment qu'elle a été prise le 27 mai 2019. Cela signifie que Kim Soo-hyun et Kim Se-yeon fréquentaient des personnes différentes au même moment, comme le montre cette preuve. Par conséquent, la déclaration de Kim Se-yeon dans son message KakaoTalk mentionnant sa relation avec Kim Soo-hyun, qui a duré de novembre 2015 à 2021, est inexacte. L'expression qu'elle a utilisée dans une lettre à Kim Soo-hyun, affirmant qu'il était son premier et dernier amour, s'est également avérée inexacte. Kim Se-yeon a-t-elle menti? C'est possible, mais nous ne pouvons pas l'exclure complètement. La raison est claire. En mars 2024, Kim Se-yeon a mentionné une photo avec Kim Soo-hyun sur KakaoTalk, affirmant qu'elle avait été prise lorsqu'elle avait 16 ans. Cette déclaration est devenue la cause de toute la controverse actuelle. Cependant, grâce à la vérification des preuves numériques, il a été établi que la photo avait été prise en 2019. Kim Se-yeon était en 3e en 2016 et a eu 20 ans en 2019. Nous fournirons des preuves précises ultérieurement, mais Kim Se-yeon, elle, a écrit que la photo datait de 2016, alors qu'elle était avec Kim Soo-hyun. Il est extrêmement difficile de distinguer une collégienne d'une étudiante sur une photo. Cela suggère que les déclarations de Kim Se-yeon pourraient comporter des incohérences. Kim Se-yeon a continué d'éveiller les soupçons quant à la manipulation et à la falsification des documents qu'elle avait précédemment révélés. Mais elle n'a fourni aucune réfutation et a préféré recourir à des attaques personnelles. Les documents que je révèle aujourd'hui ne sont pas la fin. Je continuerai à publier tous les documents que j'ai rassemblés et les soumettre à l'appréciation du public. Quant à la chaîne Galocelo, la fin approche pour vous. J'espère que vous réglerez correctement les problèmes juridiques et l'affaire civile d'une valeur de 8 millions de dollars. La vérité, même si elle tarde à arriver, finira toujours par éclater. Merci. Ah, je vous avais prévenu, c'était long.
Suite à cette déclaration du youtubeur, la famille de Kim Se-yeon a répondu, et forcément en les démentant. Donc je vous rappelle que la famille a intenté déjà un procès à ce youtubeur-là. Donc la famille de l'actrice a affirmé que Kim Se-yeon était en réalité en compagnie d'une connaissance, voilà, ce 27 mai 2019, et qu'elle avait contacté sa mère cette nuit-là à 1h du matin pour confirmer toutes ces informations. C'est un peu léger quand même comme argument parce que je ne sais pas si elle est vraiment avec un homme et qu'elle est vraiment avec son copain, elle va pas forcément dire à sa mère je suis avec mon chéri, je suis tout seul avec mon chéri. Voilà, non. Surtout si elle souhaitait cacher justement cette relation. Donc je pense que c'est un peu la maman qui en gros témoigne. Ma fille m'a dit que non, donc c'est bon. De plus, la famille de Kim Se-yeon a également affirmé que son téléphone contenait des photos et des vidéos prises la même nuit. En gros, si tu veux, la famille nie complètement l'existence de ce petit ami, ce n'était qu'un ami. Ils veulent vraiment garder la narrative de elle était bien avec Kim Soo-yeon. Ensuite, dans une vidéo ultérieure, Lee Jin-ho, le youtubeur, a révélé le nom de l'un des ex-petits amis de Kim Se-yeon, affirmant qu'il était chanteur. La vidéo affirmait que Kim Se-yeon avait envoyé un camion pour servir du café pendant le tournage d'un clip vidéo, lequel, ce camion figurait bien dans la vidéo en question de ce chanteur, bien que de nombreux traits identifiables aient été floutés. Donc en gros, le youtubeur nous dit que c'est ce petit ami-là, ou du moins sa rupture avec ce petit ami-là, qui aurait causé une grande détresse à Kim Se-yeon. C'est à cause de ça, en partie, que c'était à l'origine de son incident, vous savez, de conduite en état d'ivresse. Alors vous vous imaginez bien que là, quand Lee Jin-ho diffuse ce genre de vidéo, ce genre d'informations, là, on a les netizens qui commencent à chercher qui peut bien être cette personne. Parce que allez, là, Lee Jin-ho n'a pas encore posté le nom. Parce que déjà, le camion de café était en grande partie flouté sur l'image. Mais c'est vrai que en faisant quelques recherches, eh bien, il semblerait qu'un camion de café qui est assez similaire, dont les images, elles, sont bien nettes, ait été trouvé en ligne. Donc il contenait des photos du chanteur et idol de 3e génération Woods, j'espère que je le prononce bien, je suis désolé, je suis pas très K-pop, également connu sous le nom de Songhyun. Quand tu compares en fait la photo de Lee Jin-ho avec les trouvailles des netizens, eh bien, ça match, ça correspond. Donc en gros, il nous dit que la relation présumée aurait eu lieu après la majorité de Kim Se-yeon, entre début 2021 et mai 2022 environ. Et malgré la tension croissante de cette affaire, eh bien l'agence de Woods, alors c'est Idem Entertainment, elle n'a publié aucune réponse officielle à ce moment-là. Et t'imagines bien que ce genre d'histoire, ça provoque aussi beaucoup de colère, parce que quand tu compares, en fait, quand tu veux comparer l'histoire qu'elle a pu avoir avec ce chanteur de K-pop et Kim Soo-yeon, bah, en gros, les gens sont en colère parce qu'ils nous disent c'est pas vraiment la même chose. Pourquoi vous comparez? On peut lire des commentaires comme par exemple voyez-vous, toute l'histoire avec Woods et Kim Se-yeon, c'est deux adultes qui sortent ensemble. Mais Kim Soo-yeon, c'est un homme adulte qui a dragué une mineure, l'a trompée, a agi à sa guise, puis a essayé de l'intimider avec de l'argent. C'est encore plus drôle quand on les compare. Woods est sorti avec elle après qu'elle soit devenue adulte. Alors, où est le problème? Pourquoi le monde est si cruel? Peu importe combien de temps il fera traîner les choses, la réputation de Kim Soo-yeon ne s'en remettra pas. Tout ça ne fait que clarifier les choses. Woods a commencé à sortir avec elle après qu'elle soit devenue adulte, tandis que Kim Soo-yeon est sorti avec elle alors qu'elle était encore mineure. Donc honnêtement, Kim Soo-yeon a l'air bien pire. J'ai même cherché sur Google, Woods est né en 96, et il n'a donc que 4 ans de plus que Kim Se-yeon. Kim Soo-yeon est né en 88, il y a donc 12 ans d'écart. Puis l'agence de Woods a finalement réagi à toute cette histoire en déclarant « Étant donné qu'il s'agit de sa vie privée, nous ne pouvons pas vérifier ces informations. » Simple, précis, efficace, nicolesque. Ensuite, il y a eu l'histoire avec G-Dragon. Alors c'est une petite histoire de rien du tout, c'est rien comparé à tout ce que je vous ai déjà dit. Mais bon, je vous raconte quand même. Vous savez que G-Dragon anime une émission qui s'appelle Good Day, qui est une émission qui est sur la chaîne MBC. Il est producteur musical de cette émission également. Et il a malheureusement terminé sa diffusion sur des audiences assez décevantes. Parce que oui, l'émission a terminé à son plus bas niveau d'audience jamais vu, à savoir 2,7% de part de marché. Ce qui est ridicule, je suis sûr que je ferai bien plus de vues sur cette vidéo-là que l'émission de G-Dragon. Et ça, malgré une première diffusion très attendue, on pensait vraiment qu'elle allait avoir des audiences assez prometteuses. C'est un petit peu le comeback aussi de G-Dragon, parce que vous savez que G-Dragon a eu beaucoup de problèmes, voilà, il s'est barré de la sphère publique pendant un certain temps. Puis voilà, là, c'est un petit peu son comeback médiatique. Et aussi pour cette émission, il y a eu un casting assez fou furieux. C'est-à-dire, il y avait Jung Hae-in, Im Shi-won, rappelez-vous, Im Shi-won qui a unfollow illico presto pipo Kim Soo-yeon dès le scandale. Lui, il s'est retiré tout de suite. Mais aussi Lee Soo-hyuk et Kwang Hee. Eh ben, même en ayant un casting voilà, d'exception, l'émission n'a absolument pas fonctionné. Et les médias coréens pointent
eh bien, la raison principale de cet échec, à savoir la controverse autour de l'acteur Kim Soo-hyun. Le problème étant qu'il a été invité dans la série de G-Dragon pendant un certain temps. Bien que l'acteur ait continué de tourner après la révélation des allégations, eh bien, la réaction du public s'est intensifiée, poussant l'équipe de production à supprimer le plus possible les passages où il y a Kim Soo-hyun dans l'émission. Malgré le tollé, Kim Soo-hyun a continué le tournage le 13 mars et est apparu dans l'émission du 16 mars, déclenchant de nouvelles réactions. Le mois de mars a été chaotique pour Kim Soo-hyun. Rappelez-vous, c'est vraiment le mois où tout s'est déclenché. L'équipe de production a ensuite annoncé « Nous allons couper autant que possible les apparitions de Kim Soo-hyun et ne diffuseront pas la séance d'enregistrement individuel du 13. » Donc ils ont décidé de sauter carrément une semaine de diffusion pour pouvoir couper le plus possible les passages où on voit sa tête, quoi. Et bien qu'il soit apparu dans un plan large de l'épisode 5 de l'émission, ces scènes ont été entièrement supprimées des épisodes 6 à 8. Et même en faisant ça, ça n'a absolument pas suffi à fidéliser les téléspectateurs. Le concept de l'émission était sympa en plus, tu vois. G-Dragon invitait en gros des personnes qui étaient nées dans l'année 1988. Donc la prochaine fois que tu fais ça, tu m'appelles, d'accord 6 novembre 88 ici. Hein. Oui, je sais, on n'est plus tout jeune. On approche bel et bien d'une fameuse blacklist pour Kim Soo-hyun. Bon, sinon, je vous épargne les news comme quoi Kim Soo-hyun, en fait, aurait été possédé par un esprit. Hein. On est entre gens sérieux ici. Dernière actualité du mois d'avril, c'est le 15 avril dernier où l'agence de Kim Soo-hyun, donc Gold Medalist, qui a publié un communiqué officiel concernant des poursuites judiciaires des contenus malveillants le visant. Bonjour, ici Gold Medalist. Récemment, des publications, des commentaires et des informations mensongères concernant notre artiste Kim Soo-hyun ont été diffusées sans discernement en ligne. Des publications infondées et spéculatives, ainsi que des allégations non confirmées, ont notamment été publiées à plusieurs reprises, donnant une fausse impression au public et portant atteinte à la réputation de l'artiste. Les calomnies, les fausses informations, les attaques personnelles et le harcèlement sexuel sont monnaie courante sur les forums communautaires en ligne et les réseaux sociaux, et ne doivent pas être pris à la légère. Nous avons déposé plainte auprès des autorités le 14 avril pour diffamation en vertu de la loi sur les réseaux d'information et de communication, sur la base de signalements de fans et de notre propre surveillance. Ils ont ajouté également qu'ils engageraient des poursuites judiciaires sévères contre des plateformes étrangères, pas uniquement la Corée du Sud. Le cyberbully, qui utilise l'anonymat pour créer de fausses informations et produire des vidéos, constitue également un problème grave. L'identité du cyberbully ayant été révélée et des poursuites judiciaires étant en cours, nous engagerons également des poursuites judiciaires sévères contre les plateformes étrangères telles que YouTube et X, avec l'aide de nos représentants légaux à l'étranger. Nous continuerons d'engager des poursuites contre les publications malveillantes qui diffament l'image de notre artiste et ferons de notre mieux pour protéger ses droits par des poursuites judiciaires sévères. Merci. Alors juste pour info, Gold Medalist, cette vidéo que je suis en train de faire là maintenant, elle est là uniquement pour retracer l'histoire de tout ce qui s'est passé, d'accord, de toute la merde en fait qui s'est passée avec vous, avec les youtubeurs. On n'accuse personne ici, hein. On prend tout ce que vous nous avez donné et puis on montre ça, voilà, il s'est passé ça. En gros, on fait une chronologie, voilà. Je préfère le préciser parce que j'ai pas envie de me prendre un procès de votre part pour avoir simplement commenté tout ce qui s'est passé. Je vous ai même pas donné mon opinion personnelle sur tout ça, donc et vous allez voir que d'ailleurs ce communiqué rentre en contradiction avec ce qui s'est passé juste après. Parce que oui, il a été révélé que l'acteur Kim Soo-hyun n'a pas réglé les frais de justice nécessaires à la date limite du procès intenté à la famille de Kim Soo-hyun et également à la chaîne YouTube Garoselo. Les frais qu'il doit payer au tribunal sont estimés à environ 23 000 €. Selon la communauté juridique, la 14e chambre des affaires civiles du tribunal central du district de Séoul a ordonné à Kim Soo-hyun de rectifier les frais de reconnaissance et de délivrance. La rectification, ça consiste tout simplement à corriger tout défaut dans une plainte ou dans un document. Donc Kim Soo-hyun avait d'abord initialement annoncé qu'il intenterait une action en dommages et intérêts d'un montant d'environ 7 360 000 €. Voilà, je vous ai fait une estimation parce que c'est encore un mois de base, mais le montant de la réclamation reçue par le tribunal s'est élevé à un petit peu moins, voilà, à peu près à 6 750 000 €. Le juge président, lui, a ainsi corrigé donc du coup cette erreur et ordonné que les frais soient payés sur la base de la première somme. Et cependant, le 16 avril dernier, la partie de Kim Soo-hyun a demandé une prolongation du délai de correction. En gros, il semblerait que cette demande de prolongation, elle soit là uniquement pour repousser le plus possible la date limite pour le paiement des frais. Et il est fort probable qu'il dépose cette demande juste la veille, dernier jour du délai. Le plaignant doit effectuer la correction dans les 7 jours suivant la remise de la copie. Et s'il ne fait pas ça, donc s'il n'y a pas ce respect en gros du délai, cette plainte pourrait être totalement rejetée. Les internautes ont été un petit peu stupéfaits par cette news parce que Kim Soo-hyun, en gros, intente une action en justice, mais ne peut pas payer les frais de justice. On souligne juste un petit peu l'ironie de la chose. Mais lors d'un récent appel téléphonique avec l'avocat de Kim Soo-hyun par le média Star News,
Eh bien, celui-ci a déclaré avoir réglé tous les frais sans problème. Le représentant légal de Kim Soo-yeon déclare: la demande de prolongation de la veille était due à une correction d'adresse de routine et à la confirmation de celle des défendeurs. Nous n'avons pas non plus confirmé facilement l'adresse ni le nom de la défendresse, également surnommée la fausse tante. Et oui, ils sont encore sur cette femme qui se dit être la tante de Kim Se-ron, parce que tout s'est déclenché via son témoignage. Faut savoir que cette fameuse tante est toujours anonyme. On ne sait pas qui c'est. Voilà. Du coup, ils ont ajouté qu'ils confirmeraient l'identité de la tante tôt ou tard. L'avocat de Kim Soo-yeon déclare: si nous pouvons au moins confirmer le nom, les coordonnées ou le numéro de résidence de l'accusé, il n'y a aucun problème. Ces 3 éléments ne sont pas encore confirmés, mais ils le seront un jour, car une plainte pénale a été déposée contre cette personne. L'agence d'enquête confirmera également les informations personnelles de la personne. Nous essayons toutefois de trouver un moyen de confirmer ces informations plus rapidement. Il est difficile de prévoir la date du premier procès, mais il se déroulera probablement conformément à l'enquête pénale. Voilà pour toute cette histoire. Alors, il y aura forcément encore des rebondissements, voilà, plein de news, etc. Mais vous avez au moins cette bonne grosse vidéo qui reprend, voilà, de A à Z tout ce qui s'est passé, au moins de mars à avril. Et vous pouvez partir de cette base-là pour ensuite vous renseigner sur d'autres news qui vont arriver. Alors personnellement, je ne sais pas ce qu'il adviendra de Kim Soo-yeon et de sa carrière, mais vous, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, évidemment, dans la joie et la bonne humeur, hein, on n'est pas là pour s'insulter. J'ai zéro patience, d'accord? Vraiment, vous le savez. Si vous commencez à faire un petit peu la folle hystérique dans les commentaires, vous allez juste dégager très rapidement. En gros, je vais vous masquer, personne ne va vous lire. Vous ne serez même pas bloqué, vous serez masqué. C'est-à-dire que vous allez poster un commentaire, vous pensez que les gens vont le lire, mais personne ne le lira. Ça sera juste masqué, il n'y aura que vous qui pourrez le lire. Juste n'insultez personne. Voilà, vous avez un avis, n'hésitez pas à l'exposer. Montrez simplement que vous êtes civilisé, quoi. Et si vous souhaitez soutenir mon travail pour que je fasse bien plus de vidéos comme ça d'analyse, eh bien un simple abonnement à cette chaîne suffira. Merci beaucoup. Et ceux qui veulent me soutenir davantage, eh bien, vous pouvez tout simplement vous procurer mon dictionnaire interactif coréen que j'ai mis dans la description. Le volume 1 est sorti, le volume 2 est en précommande, n'hésitez surtout pas à le prendre. Normalement, ça devrait sortir au courant du mois de mai-juin. Mais aussi, si vous voulez un guide complet de 400 pages pour voyager en Corée du Sud, eh bien, c'est également en description. Et si vous avez carrément besoin d'un programme complet pour vous expatrier en Corée du Sud, eh bien, n'hésitez pas à cliquer dans le petit lien qui se trouve également en description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse.